Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, bon matin. J'ai pensé à vous ce matin. Oh! En feuilletant mon journal. Et là, j'ai pas vu qu'il y avait un film qui allait sortir à l'automne 2019, Rambo 5. Et je me souviens que vous aviez déjà dit que c'était un de vos films préférés, le premier Rambo avec Sylvester Stallone. Ah, Rambo 1, écoute, c'est gênant. À chaque fois que je le vois, que je tombe dessus à la télé, et je suis incapable de me retenir, de le regarder et de le savourer comme si c'était la première fois que je le voyais. J'en reviens pas. Ça puis Ben Hur. Ah, Ben Hur aussi. Ben Hur, avec... Ben oui. Comment ça s'appelle? Là, on recule dans le temps. Celui qui est pour la... Il est devenu président de la National Rifle Association aux États-Unis. Ben oui. Voyons, Ben Hur, l'acteur principal. Benjamin, trouve-nous ça. Là. Attends, mais on va aller sur le texto. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont pouvoir nous le dire, mais je pensais que vous alliez me sortir Braveheart, Cœur vaillant avec Mel Gibson. Ben, écoute, j'y arrive. Il y en a trois. Charleston. Comment? Charleston Heston. C'est ça, exactement. Bon, merci beaucoup tout le monde. Merci Benjamin. Alors, c'est ça. En passant, le monde l'écrive de différentes façons. OK. Alors. Oui, Rambo 1. Est-ce que... Oui. Petite question de même. Est-ce que notre genre de film en dit long sur nous? Ça peut. Selon vous? Oui, ça peut. Fait que vous aimez films avec l'action, la masculinité... Pas nécessairement. Un petit affaire violent. Non, pas nécessairement. Ben là, Rambo, c'est quand même violent, à mon souvenir. Oui, mais le point n'est pas la violence. Ben Hur, c'est pas violent. Il n'y a pas de... Non, c'est très peu violent. Ben parce que c'était dans ce temps-là. Si le film était fait aujourd'hui, d'après moi, on verrait des belles scènes intéressantes. Oui, mais ce ne serait pas plus intéressant. Ça pourrait même être moins intéressant. Mais vous, c'est la vaillance. C'est le courage aussi. Là, j'amène notre sujet, là, tranquillement. Oui. La vaillance. C'est que chez les Canadiens français, j'ignore en France, mais le terme vaillant et travaillant est vu comme étant synonyme. Alors, un individu qui est vaillant, c'est un individu qui se lève le matin, puis qui va travailler, puis qui est responsable. C'est la définition auquelle j'ai été confronté le plus souvent. Mais c'est vrai, on dit ça. Tu sais, quelqu'un qui fait de longues heures, là. Ah, il est vaillant, cet homme-là, ça n'a pas d'allure. Ouais. Oui, puis la conjointe. Là. Ouais. Oui. Les individus qui... Mais ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Alors, un individu qui est vaillant peut ne pas être travaillant. Et l'inverse. Et un individu qui est travaillant peut ne pas être vaillant du tout. Oh! Alors, la vaillance, c'est une valeur humaine. C'est une valeur humaine inéquitablement répartie qui consiste à se tenir debout dans l'adversité, à se tenir debout devant les épreuves. Que vous soyez travaillant ou pas, ça n'a rien à voir. C'est votre capacité à résister aux épreuves et à faire face à l'adversité. Ben, ça ressemble Bravo, courage. Oui. C'est ça. Ben, je lis devant moi, courage, la définition. Oui. Puis c'est comme ça, là. C'est qui permet le courage, vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur, le danger, la souffrance, la fatigue. Soit dit en passant. Indispensable aux héros. Ouais. Bien, c'est indispensable, pas seulement aux héros. C'est indispensable à l'être humain qui veut progresser. Tu sais que la vaillance, c'est une valeur humaine, une vertu. C'est toi qui viens d'amener la vertu. Moi, j'ai l'habitude de dire valeur humaine. Correct. Dont aucune secte ou religion ne fait la promotion. Est-ce que tu savais ça? Il n'y a pas une religion ou une secte, si importante soit-elle dans le monde, qui fait la promotion de la vaillance. Beaucoup sur l'obéissance, ça oui, la soumission. Toutes les sectes et les religions insistent sur la soumission. Soumission à Dieu, à Allah, à Bouddha, à Yahvé, à Pep. Mais il n'y a jamais la notion de vaillance. Jamais.
petite découverte de Mayou. J'ai pas lu ça nulle part, je l'ai découvert par moi-même. Ouais. Il n'y a aucune maudite secte ou religion qui dit au monde, vous allez vous tenir debout dans l'adversité. Non, vous allez vous en remettre à Dieu. Allah y verra. Allah l'a voulu. C'est pas moi, j'ai rien à faire. Allah va y voir. Priez Dieu, Dieu va intervenir. La Sainte Vierge, les saints, hey, on l'a-tu, la ribambelle, chez les Canadiens français? Voyez, on en a un Européen qui dit, il vient de la Suisse, là, il dit, pour moi, être veillant, c'est un mélange de vigilance et de courage. Exactement. Fait que, Ben oui. Vigilance et courage. Dans l'adversité. Alors, le courage, c'est cette vertu qui nous permet d'affronter les épreuves sans s'écraser et s'en remettre à une divinité. Oh, aïe aïe! Là, je suis en train de supputer, sans qu'on s'en soit parlé auparavant, que la vaillance ne pourrait se retrouver que chez les athées, les non-croyants. Aïe aïe! OK, c'est intéressant, mais on pousse encore, OK? Il y en a qui sont courageux parce qu'ils pensent que Dieu va les aider. Mais ils font... Non, on jase, là. Oui, Moi, OK. j'aime OK. ça, jaser. Oui, ces OK, je sujets-là. m'excuse. Je me reprends. Retrait préventif. Non, juste discuter. Oui, OK. Parce que Courageux, je suis d'accord en partie, mais j'essaie d'amener une nuance. parce OK? que Dieu va intervenir. Non, mais je vous donne, je sais pas, moi, un acte de courage qui pourrait se faire. Pensez-le dans votre tête, là. Bon, il y en a qui vont le faire. Go. Regarde, m'a donné un exemple d'un signe de courage, moi. Mettons la femme, là, battue, qui décide, c'est un matin que je sac mon camp. Je prends les enfants, je suis toute prête, etc. J'ai mon plan de fête, je sac là, c'est écœurant là. Ça, c'est Oui. courageux pour moi. Oui, OK? c'est Bon. définitivement. C'est se tenir debout devant Devant la l'adversité. peur, devant le danger. OK? Exact. Bon, Ça moi, répond à la définition. c'est courageux. Définitivement. Alors, la madame, elle quitte. Le résultat est qu'elle a quitté. OK, c'est courageux. Si elle se dit dans sa tête, aide-moi mon Dieu, puis qu'elle le fait, ben elle l'a fait pareil. Ouais, c'est OK, juste ça, ma je comprends. nuance. Oui, je comprends. Oui, aide-moi, mon Dieu. Non, mais elle l'a fait. Ceux qui demandent trop l'intervention divine, habituellement, ils font rien. Je comprends ton point, mais... Fait que c'est pour ça que les petites nuances à dire que c'est juste les athées qui sont courageux, là. Oui, je comprends. Oui, j'accepte la nuance. Mais c'est une vertu humaine, c'est une valeur humaine qui n'est pas proposée par aucune secte. Mais c'est encore plus courageux quand t'es athée. Parce que là, tu te fiches juste à toi-même. Ouais. T'as pas de béquille. C'est ça, là. Oui. Et est-ce qu'il est possible que la vaillance permette même d'affronter la mort? La plus grande adversité, c'est notre mort. Hey, c'est intéressant le matin, hein? On n'était pas Nous parti pour sommes ça. non, pas à tout. Nous sommes dans les profondeurs de la réflexion. Oui. Alors, travaillant, chers auditeurs, et vaillant, ça n'a rien à voir. Bon, maintenant, la question. Oui. Est-ce que le courage, c'est inné? Est-ce que le courage peut s'apprivoiser, peut s'apprendre, ou le courage peut se faire écraser? Il naît à qui écrasé? Écoute, dans ma vie, malheureusement, j'ai rarement vu des parents qui vont être impressionnés par le courage de leurs enfants, par la vaillance de leurs enfants. À peu près tous les parents que j'ai croisés dans ma vie demandent, exigent de leurs enfants qu'ils obéissent, qu'ils se soumettent ou qu'ils s'écrasent. C'est la tragédie de notre nation canadienne-française. Une tragédie culturellement transmise d'une génération à l'autre. Moi, je donnais comme exemple ce matin, bien simple. Là. Le petit gars, il revient à la maison. Il y a un billet rouge parce qu'il s'est battu dans la cour de l'école. Là, sa mère, il demande,
Comment ça, tu t'es battu? J'étais tannée de me faire écœurer. Ça faisait 2 semaines que le petit tétan, il m'écœurait. Fait que je me suis défendue. 2 possibilités. T'as bien fait. Ça va y apprendre. Tu t'es tenu debout, il va te lâcher. Ou t'as un billet rouge. Tu as désobéi. Je te repunis. C'est un peu ça, là. On est là-dedans, là. Définitivement. Alors, tu vas être une semaine sans avoir accès à ton jukebox, là. Comment ça s'appelle? PlayStation. Double punition. Et le scénario le plus fréquent, c'est le deuxième, malheureusement, dans la nation canadienne-française. Fait que selon vous, ah oui, il y a quelqu'un qui nous fait bien, oui. Je me rappelle, je l'ai souvent entendu, Seigneur, donnez-moi le courage de. C'est souvent évoqué, ça. Ouais, ben le Seigneur, il vous donnera pas beaucoup le courage. Oubliez ça. Seigneur, donne-moi le courage. Non. Non, Seigneur, là. Seigneur, Allah et Bouddha sont pas forts pour transmettre du courage. C'est pas leur meilleur. Non, mais c'est pas leur point fort. Mais de le réaliser, de le discuter, je trouve ça vraiment bien, là. Oui, mais donc... sais-tu qu'est-ce qui est grave là-dedans? Et la personne qui va être vaillante, qui va être courageuse, elle va remettre le crédit de son geste courageux au Seigneur. Et là, l'entourage, ben oui, c'est grâce au Seigneur si t'as réussi. Hey, va te faire foutre. Je comprends. M'a t'en faire, moi, du Seigneur. Mais au moins, il l'a fait. T'sais, on va quand même donner un demi-pointin. Un demi-morceau de robot. Au moins, ils vont l'avoir fait, là. Parce qu'il y en a qui le font pas. Il y en a qui le font pas en tout. Et au niveau éducationnel, au Québec, c'est pathétique. Au niveau relationnel, José, quel est le pourcentage de conjoints qui vont admirer la vaillance de l'autre partenaire? Ben là, en tout cas, moi, ça fait partie de mes critères. José, tu es exceptionnelle. Non, tu n'es pas arrêtez représentative du tout ce matin. Non, tu es exceptionnelle, C'est pas à vrai. l'écart. C'est pas vrai. Les femmes, je sais qu'il ne faut pas généraliser, là, mais plusieurs femmes, c'est ce qu'ils admirent chez leur conjoint. OK. Le courage, vérification. Et virer ça de bord, c'est un homme qui est soumis puis qui... moi, Texto. ça me turnerait total. José, je te propose de vérifier ça texto sur le champ. Ben, c'est une perte de temps. Vous allez perdre, là. Je ne vais pas vous humilier. Là. Voyons donc. José, sur le champ. 25-2-2-6. Benjamin, prépare tes statistiques. Le Femmes genre, seulement. oui. Non, vous dites c'est les OK. femmes. Oui, OK. OK. Oh, non, on va faire les deux genres. Parce que moi, j'irais même jusqu'à dire que des hommes, que ça leur fait peur des femmes veillantes. Oh! Yes! Là, on est d'accord là-dessus? Oui. Mais vous n'êtes pas d'accord sur le fait que la femme admire un homme veillant? Non. Puis jamais elle ne va lui dire. Attends un peu, j'ai la question. Madame, dites-vous à votre partenaire que vous admirez son courage. C'est important, ça, le dire. Voyons donc. Hey, madame, Pierre Mailloux, dites-vous à votre conjointe à tous les 5 minutes que vous l'aimez? Non, vous le démontrez. C'est la même affaire. OK. Bon. Là, vous organisez pour gagner là, en rajoutant plein de règles. Là. La question de base. Monsieur ou madame, est-ce que vous admirez comme trait de caractère, c'est un trait de caractère, comme vertu? Oui, comme vertu, comme valeur. La vaillance, le courage de votre conjoint. OK? Oui. Ou conjointe. Là, on va à la pause. Fait que textez tout de suite, parce qu'après ça, on va s'en aller là, vers notre sujet de base, OK? 25-2-2-6. On a 4 minutes de pause, ça ressemble à ça à peu près. En 4 minutes, on veut un résultat. Femme, est-ce que vous admirez un conjoint qui est courageux? Oui ou non? Ça se peut pas qu'une femme dise non, en tout cas. Et homme, est-ce que vous... Honnêtement, là, est-ce que ça vous fait peur? T'sais? Admirez-vous une femme vaillante, courageuse ou non? Pour vous aider, madame, vous avez le choix entre 2 hommes, un vaillant puis une mop, un tapis. Lequel vous prenez comme conjoint? Vous êtes méprisant, là. Voyons donc, une femme, elle va dire tout haut, moi, je choisis le tapis. Ben oui. Ben voyons. Ben les tapis sont beaucoup plus populaires que les hommes vaillants. Ben oui. Puis la femme, elle désire ça.
Moi, je pense bien plus qu'elle est pognée avec. Non, elle ne le désire pas sexuellement. Elle le veut comme conjoint. Ben oui. Non, hey, les mops sont bien plus populaires que les hommes vaillants. Voyons. Ils sont peut-être plus populaires, mais ils sont pas plus recherchés. Ils sont plus recherchés, ils sont plus récupérés. C'est la femme qui se fait avoir quand elle tombe sur un gars de même. C'est pas pareil. Alors, il va partager toutes les tâches ménagères. Non, ça, c'est vraiment service, ça. C'est pas pareil. On va la... Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors donc, 9h49 minutes. Je pensais jamais qu'on allait poser cette question-là en ondes. Vraiment. Et la tendance pour l'instant, parce que là, ça rentre tellement... On est rendu à des centaines et des centaines de réponses, là, vraiment. Au-delà de 375 réponses, m'as-tu dit? En 4 minutes, là. Alors, pas besoin de vous dire que Benjamin, il travaille fort, là. Je suis même pas capable de les compter, tellement que ça rentre. C'est bon, c'est bon. Alors, pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous, moi, je pense qu'une femme recherche un homme vaillant, courageux. Doc Mayou, vous pensez que c'est le contraire? Oui, ils se font les tapis se font ramasser puis ben oui, un homme tapis est ramassé beaucoup plus vite qu'un homme vaillant. Moi, je pense qu'un homme a peur d'une femme courageuse et vaillante. Il y a du vrai là-dedans. Bon, fait que ça là-dessus on s'entend. Mais pour l'instant là, en tout cas, on va attendre Benjamin là. Mais Benjamin, prends donc le micro pour être sûr que je dise pas n'importe quoi puis que je sois tendancieuse. Là. Mais selon moi, c'est pas mal toutes qui désirent avoir comme compagnon un homme vaillant, là. Ça me semble être ça aussi. Mais comme je te dis, j'ai de la misère à les compter, présentement. Il y en a une qui a dit que c'était un beaucoup. offre, par exemple. Il y en a une qui a dit ça. Déjà, c'est une de trop, selon moi. non, mais genre, sérieusement. Mesdames, là, ce matin, il y a une chose. Essayez de ne pas mentir. Alors, l'homme que vous... Ne vous mentez pas à vous-même. Dites-le pas, là. Dites-le pas. Mais si vous avez le choix entre un homme qui se tient debout puis un homme qui est tapis, qui vous obéit à doigt et à l'œil, lequel vous choisissez? Voyons. C'est un offre total. José! Hey, Pierre, c'est un offre total, un homme qui s'écrase. OK. Un homme qui revient à la maison, mon boss m'a chicané. Qu'est-ce que je te dis? Ben rien, tout d'un coup, je perds ma job. Hey, pense pas qu'il y a grand-chose au lit le soir, là. C'est un offre, un homme tapis. De toute façon, il y a beaucoup de femmes qui veulent pas... On bifurque un peu. OK, bon. C'est nous autres qui décidons, là? Bon, c'est pas parce qu'on l'a écrit sur Facebook on peut... Là, tout de suite, au téléphone. S'il vous plaît, mesdames ou messieurs, on va le discuter, pas juste sur texto, là, OK? Donnez-nous des exemples. Avez-vous déjà rencontré un homme qui vous a turné par manque de courage ou par manque de vaillance? Là, mesdames, aidez-moi là. Réservez votre circuit téléphonique de maintenant. Et messieurs, y en a-tu qui ont l'humilité d'appeler? Je suis pas tendancieuse, pas en tout, hein? Y en a-tu qui ont l'humilité d'appeler pour dire qu'une femme qui est vaillante, courageuse, un petit peu plus que lui, ça les dérange? Ben, je pense que quand un homme est courageux, il va apprécier une femme courageuse. Mais si un homme est faiblard, il ne sera pas capable d'endurer une femme plus courageuse que lui. Selon moi. Là, vous m'avez starté sur quelque chose en plus, là. Parce que j'ai vu passer à travers nos 400-500 maintenant textos qu'on est rendus. Un homme qui se pense bien fin. Il écrit « Moi, je dis à tous les jours à ma conjointe à quel point elle est exceptionnelle et à quel point je suis fière d'elle dans ce qu'elle entreprend. » Bien là, monsieur, trop ce qu'on me passait, là. Là, vous l'infantilisez, là. Ouais. Vous vous mettez au-dessus d'elle, là. Qu'est-ce que vous en dites, Doc? Tout à fait d'accord. Alors, c'est une attitude très infantilisante qui va avoir comme effet de faire douter votre partenaire de ses capacités. À un moment donné, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que la femme va se dire « Je pense que j'ai réussi bien parce que mon partenaire me félicite à tous les jours, régulièrement. » Il me félicite pas aujourd'hui, ça veut dire que je suis pas correct? Non. Elle va douter de sa capacité de réussir sans lui. Elle va lui remettre
une partie de son succès, c'est ce qu'il est en train de faire, le faiblard. Il est en train de la piller de la saveur, de la jouissance de ses succès. Intéressant. Il y a des hommes brillants qui peuvent être faiblards, ça n'a rien à voir. Gros QI ne veut pas dire vaillance, rien à voir. Alors, vous pouvez être brillant, être universitaire et être un faiblard manipulateur. Alors, monsieur, j'ai le regret, José a soulevé, vous êtes en train de diminuer, d'infantiliser, de traiter comme une gamine de 7 ans votre conjointe. Et avec comme résultat qu'à un moment donné, elle va se mettre de douter d'elle. Et elle va vous attribuer, va vous attribuer une partie de ses succès. Mais c'est peut-être ça qu'il veut aussi. C'est exactement ça qu'il veut. Bon. Ici, on va juste... Je vais lire le texto parce que pour qu'on clarifie, là. J'aime mieux un homme qui se tient debout, mais la veillance dans le sens qu'il fait tout avant que tu aies le temps de le faire, ça gosse. L'homme veillant peut être tapis. Non. On parle pas de travaillant. Vaillant et courage, c'est quasiment synonyme, là, madame. OK? Juste pour que ce soit clair, là. C'est tellement... Oui, on va revenir là-dessus. Chers amis, travaillant et vaillant, ça n'a rien à voir, même si les mots sont très près sur le plan de l'orthographe. Je ne sais pas qui a inventé ces deux mots-là, mais vaillant, c'est synonyme de courageux. Travaillant, c'est dédié à l'ouvrage. Et vous pouvez être très ponctuel. Travailler 60 heures par semaine. Lorsqu'il arrive de l'adversité, vous êtes sans mots et vous vous écrasez, vous vous en allez en burn-out. Parlez-nous de... Faites comme Femme 49, là. Là, on va dans le concret. Là. Donnez-nous des exemples, OK? Femme 49. Après quelques jours de mariage, mon ami s'est mis à pleurer à mes pieds. Mon boss m'a pas choisi pour un poste. Turn off. Bon. Alors ça, c'est un exemple d'un homme qui probablement était très travaillant, mais 1 sur 10 de vaillance, de cette vertu, de cette valeur humaine qui fait en sorte que vous avez de la stamina et que vous vous tenez debout devant les épreuves, l'adversité. Il n'y a pas seulement les épreuves, il y a l'adversité. Les vents contraires. OK. On va donner un résultat. Parce qu'après ça, on va reposer d'autres questions. Trop intéressant. Oui. Je suis en feu aujourd'hui. Benjamin, quel est le résultat? Benjamin, qui est statisticien aujourd'hui, à la question. Est-ce que vous aimez, vous recherchez un conjoint vaillant, courageux? Oui ou non? La réponse est un oui définitif. Chez les femmes? Chez les femmes. C'est 90 des réponses qu'on a reçues qui indiquent que les femmes aiment un homme vaillant. Chez les hommes, c'est 100 Oh, ben là! Comment? 100 des hommes recherchent une femme vaillante ou courageuse. Bon, alors, ce matin, je fais une déclaration. Chers auditeurs, merci, Benjamin. Bienvenue. C'est le plus grand exercice de mensonge à soi-même dont j'aurais été témoin en ondes, en direct avec toi. C'est la première fois que je suis témoin d'un pareil mensonge à soi. Impossible! Bon, on va twister ça, OK? Je suis bonne ça joueuse. Pas de bon je sens. suis très bonne joueuse, là. Vous allez devoir l'admettre. Ben, je pourrais me glorifier, dire que je l'avais senti, le résultat, qu'elle allait être ça. Mais non, je ne le ferai pas. On va pousser ça plus loin. On va demander au conjoint. Là, ce matin, on pose la question au moment où on se parle. Au moment précis, là, on est quelle date aujourd'hui? On est jeudi le 9 mai à 9h58. Est-ce que vous êtes en relation avec un homme vaillant? Monsieur, êtes-vous en relation avec une femme vaillante? Ou, entre parenthèses, vous pouvez remplacer vaillant par courageux, là. OK? Mais il y a peut-être une différence entre ce qu'on veut et ce qu'on a, mais ça, on le réfléchira tantôt, là. OK? Alors, 25-226, on va au téléphone aussi après, au retour de la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon. Ah, que j'aime ça, animer cette émission-là. Avec vous, Docteur Mayou.
Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Dans un premier temps. Oui. Là, on parle aujourd'hui... Tout ça part de Rimbaud, là, en passant. Alors, on parle de courage, de vaillance, et je vais le redire à chaque pause, à chaque retour de pause. Vaillant n'égale pas travaillant. Pas du tout. Vaillant égale courageux. Pensez à Braveheart, Mel Gibson, là. Oui. Pensez, là, à celui qui fait un marathon, là, OK? Il est plus capable. Il a plus d'énergie, mais il va pareil. Tandis que l'autre qui a une petite fatigue s'arrête sur le côté. Ouais. Moi, je pense que c'est un bon exemple, ça. Oui, entre autres. Il y en a beaucoup. Ah, à l'infini. Oui. Alors, dans un premier temps, vous doutiez que les femmes recherchaient des hommes vaillants. Moi, je suis convaincue du contraire. Et le texto m'a donné raison. À 95 %, les femmes recherchent un homme vaillant. C'est ce qu'elles nous disent. Exact. Autoproclamation. Tout à fait. Et les hommes, moi, je pense que les hommes, ils n'aiment pas trop ça, une femme vaillante. Là-dessus, on est d'accord. Mais 100 % des hommes ont dit rechercher une femme vaillante et courageuse. Bon, bonne joueuse. On repose une question pour aller encore plus en profondeur. Est-ce que vous êtes actuellement avec un homme vaillant ou une femme vaillante? Benjamin, est-ce que tu es prêt à nous donner la tendance au moment... Parce que si je le dis, ça va avoir de l'air... Je veux que ce soit objectif. Là. Oui. Ce sont encore plein de oui qui rentrent sur le texto. Bon. J'ai pas vu beaucoup de non. OK. Merci beaucoup. OK. Alors là, c'est rapporté par le proche. Je vais devoir m'incliner et me réjouir de ce progrès immense dans la nation canadienne-française. Bon, on va faire un autre jeu, un dernier. OK? Un dernier. Fait que là, comme ça, si c'est encore ça, vous vous inclinerez. Mais je vous le permets pas maintenant. De toute façon, j'aime pas ça, un homme qui s'incline. Alors... Qu'est-ce que tu as pensé? S'il vous plaît, avec toute votre honnêteté, OK? Au 25-226, si votre conjoint ou conjointe écoute pas ou fait le contraire de ce que vous lui avez dit, est-ce que ça vous choque ou vous vous dites « Non, j'aime son esprit libre ». C'est pas facile, là. C'est un exercice vraiment d'introspection. On donne un exemple concret. Admettons, là, vous demandez de quoi à votre conjoint, là. Puis il fait le contraire. Est-ce que vous vous dites « Je suis contente qu'il m'ait désobéi ». Comprenez-vous, là, la question? Très bien. C'est pertinent avec le sujet d'aujourd'hui? Il y a un lien, hein? Voyez-vous, on voit le lien? Définitivement. Parce que c'est bien beau de dire « Je suis avec un homme vaillant et j'aime ça » quand ça fait notre affaire. Lorsqu'il nous obéit. Mais quand ça... Parce qu'il y a quelqu'un qui c'est lui qui m'a inspiré, d'ailleurs, là. Il dit « Les femmes aiment ça, un homme vaillant, quand il fait ce qu'elles veulent, tu sais. » Fait que... On va le vérifier. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que quand votre conjoint... Mettons, vous êtes en train de souper avec des amis. Il y a un débat qui part. Vous dites telle affaire, puis votre conjoint, il n'est pas d'accord. Est-ce que vous dites rendu à la maison, comment ça, t'as pas dit comme moi? Ou bien vous dites, ah, il y en avait un bon débat, hein? On pense pas pareil, mais c'est intéressant. OK? On va y aller comme ça. Donc, votre genre, mettez donc votre âge aussi. C'est tout intéressant de savoir l'âge, là. Tout le temps. Est-ce que vous acceptez que votre conjoint ne pense pas comme vous? C'est assez clair, ça? Oui. Oui ou non? Ou ça vous met à joie le vert parce qu'il ne vous obéit pas quand vous lui demandez quelque chose? Et là, c'est la dernière question pour vérifier. Là, on va avoir creusé assez loin. Là. Puis là, on a assez de job pour Benjamin. OK? Il rit tout seul, j'ai hâte de voir. OK. On va aller au téléphone, on va te laisser le temps de calculer. Il y a de grosses journées, là. On va parler avec Joanne. Bonjour, Joanne. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Bonjour. Ben moi, je vais décevoir le docteur Mailloux. Parce que moi, j'ai été avec un homme qui n'avait pas de courage, mais qui était très travaillant. Et puis, je n'étais pas amoureuse de lui.
Et puis maintenant, je suis avec un homme qui est très vaillant, mais qui est très vaillant. Et puis, je suis très amoureuse de lui depuis 22 ans. En quoi il était pas courageux, votre premier? Ben, c'est un homme tapis. Et puis, moi, ma mère, elle me disait toujours que, parce que moi, je suis une femme qui se tient debout, puis elle me disait toujours qu'il fallait que j'aie un homme tapis, étant donné que, ou sinon, je serais pas heureuse. Il fallait que l'homme, que j'ai un homme qui m'écoute au doigt et à l'œil. Et puis, c'est un homme comme ça que j'ai marié. Et puis, j'étais pas amoureuse de lui. Et puis, aujourd'hui, tout à fait le contraire. Et puis, j'aime cet homme-là depuis 22 ans. Et puis, je lui ai déjà dit que c'est vraiment sa personnalité que j'aime. Hein? Votre mère vous disait ça? Oui, ma mère me disait qu'il fallait que j'aie un homme qui m'écoute au doigt et à l'œil, sinon je serais pas bien. Parce que j'étais trop... je me tenais trop sur mes... j'ai trop de colonnes. Oui. Ben, j'en ai trop. Moi, je trouve pas que j'en ai trop, là. Oui. Mais pour elle, j'en avais trop. Et c'était une façon pour elle de s'assurer que vous ne soyez pas active avec votre tapis sexuellement. Ben, je l'étais pas non plus. Oui, c'est en plein ça. Alors, mais là, je suis avec un homme, conjoint. Ouais, un homme peut être actif sexuellement, convoité sexuellement, une femme mollassonne. Mais une femme ne peut pas, ou très difficilement, convoiter sexuellement un homme mollasson. Ben moi, il me disait des compliments, puis ça m'atteignait pas, même s'il avait tous les compliments du monde. Tandis que là, mon conjoint, lorsqu'il me fait des compliments, je me sens belle, puis je me sens femme. Puis pour moi, ça n'a pas le même attrait du tout. Oui. Ça, là, c'est un méchant bon point. Excusez-moi, Dr Mailloux. Oui. Un homme avec cette stamina-là, je pense qu'il te fait beaucoup plus sentir femme qu'un homme tapis. Oui, ça n'a même pas le même effet, mais pas du tout. Ça n'a aucun rapport entre les deux. C'est sûr qu'il y en a un qui, votre présent conjoint, vous allume sexuellement et l'autre vous éteignait. D'ailleurs, c'est ce que votre mère voulait. Elle connaissait intuitivement, elle savait, elle connaissait l'effet éteignoir d'un homme faiblard, tapis, obéissant, soumis. Oui, sa mère le savait. Puis elle voulait pas que sa fille soit active. Je peux pas vous dire si elle le savait, mais c'est ce qu'elle me prédisait, en tout cas. C'est comme ça qu'elle me voyait, mais moi, j'étais pas heureuse là-dedans. Puis sur le coup, je la croyais, mais à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais pas heureuse. Puis je croyais pas non plus en l'amour à long terme, parce que pour moi, étant donné que je me suis séparée à l'âge de 27 ans, je me disais, un amour à long terme, ça n'existe pas, puis je le vis présentement. Fait que maintenant, j'y crois. Très heureuse pour vous, Joanne. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Vous ne m'avez pas déçu du tout. Au contraire. D'accord. Au revoir. Bonne journée. Bye. On va parler avec Nicole maintenant de Sherbrooke. Bonjour, Nicole. Bonjour. Nicole. Moi aussi, je suis d'accord en très grande partie avec le Doc Mailloux, puis je vais te dire pourquoi. Moi, j'en ai rencontré des femmes j'ai 63 ans, bientôt 64. J'en ai rencontré des femmes qui, oui, c'était des tapis. Et je vais vous dire même ce que ça a l'air d'un vrai tapis. J'ai vu un moment donné, je ne dirai pas qui pour pas que personne ne la reconnaisse. Non, dites pas rien. Elle a tapé sur l'épaule de son mari. Elle ne lui a pas parlé du tout. Elle n'a pas dit s'il vous plaît, elle n'a rien dit. Elle lui a tapé, elle lui a montré ses cordons, elle lui a rattaché. Elle n'a jamais dit s'il te plaît, mon chéri. Elle n'a pas dit j'ai mal dans le dos. Non, elle a tapé sur l'épaule, elle lui a montré ses souliers pour lui attacher. Okay, mais vous, quel genre de conjoint vous avez, Nicole? Moi, tous mes conjoints, quand je les rencontre, je pense qu'ils ont été écrasés dans leur famille parce qu'ils s'écrasent. Puis moi, j'haïs ça. Je le dis, là, j'aime pas ça. Mais au lieu de... En tout cas, ça fait partie de ma personnalité, c'est correct. Mais au lieu, justement, de les laisser, bien souvent, je me dis, ça se peut pas. Parce qu'ils sont très travaillants. Ils ont habituellement, une bonne job, puis tout ça, puis ça tient debout. Mais pourquoi en avant de me je dis de même, là, ils s'écrasent. Ou en avant de moi. J'en ai rencontré un qui bégayait, là, puis il a été 21 ans avec moi. Puis je peux vous dire, je suis la seule personne avec qui il bégaye pas jamais. Puis on est séparés. Ça va faire 20 ans. Puis j'ai eu 4 enfants, puis les enfants vont très bien.
Fait que c'est pour ça que je dis, je pense que oui, qu'il y a des femmes qui les recherchent parce que ça fait leur affaire. Donc, êtes-vous en train de dire qu'une belle bande de menteuses qui nous a répondu tout à l'heure? Moi, j'ai de la misère avec ça parce que, je vais vous dire, j'étais présidente de plusieurs conseils d'administration famille. Puis je les écoutais, les madames parler, là, les jeunes femmes, puis les femmes plus vieilles, parce que des fois, c'était d'autres mon Dieu. Puis, moi, dire comme le monsieur a dit, ils veulent des hommes qui se tiennent debout, mais à genoux quand ça me tente. Nicole, je suis en train de lire un texto pendant que vous parlez. Il dit « Je suis indépendant et beaucoup de caractère. La conjointe raconte à tous qu'elle est heureuse d'avoir un gars qui lui tienne tête, mais au quotidien, elle ne fait que de me le reprocher. » En fait, elle aimerait plus que je me l'affirme. Oui. Bien sûr. Fait que moi, quand même mes enfants, les gens sont étonnés parce que, écoutez, c'est des rendus des adultes, là, mais moi, j'ai jamais dit à mon enfant, OK, ça fait, ferme-toi, là. Je laissais s'expliquer. Ça ne veut pas dire que je lui donnais raison, là, mais je suis capable de les laisser parler. Ils ont le droit à leur opinion. Et après ça, c'est moi qui tranchais comme parent. Mais vos enfants... moi, dire au monde, là, ferme ta gueule ou des affaires de même, parce que ça ne fait pas mon affaire. Nicole, non. Quel est le pourcentage de mères au Québec qui vont permettre à un enfant de formuler une opinion? Oh, pas assez à mon goût. Disons que j'ai de la misère avec ça, moi. Moi, je pourrais vous dire quoi? Qui leur donne le droit? Oui, non, simplement... 5%? Non, 5% pardon? dans le tout? Puis en plus, bien souvent, on les laisse... Tu sais, on a beau dire, les gars, ils parlent pas. Bien souvent, on les laisse pas parler. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci, Nicole. José? Oui? C'est très sérieux. C'est la première fois, depuis qu'on anime ensemble, qu'on fait un sondage texto et que j'ai la conviction profonde que la vaste majorité de ceux qui ont répondu se sont mentis effrontément à eux-mêmes. On a un résultat. À notre question, acceptez-vous que votre conjoint pense différemment de vous et s'affirme? Là? C'est un peu ça, on l'a tout expliqué tantôt. Alors, Benjamin, ça donne quoi? Oui. Il y a une petite face coquine. Ça donne quoi? Nos questions précédentes avaient des résultats très unanimes. Oui. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus divisé. Ah, regardons ça. Les chiffres sont identiques chez les hommes et chez les femmes à quelques virgules près. Là. 55% des répondants aiment se faire désobéir et 45% sont choqués. En tout cas, merci aux 45% de votre honnêteté. Là. Ouais. Le mensonge à soi a été débusqué. Mais ça, là, ce chiffre-là, moi, je le trouve qu'il y a de l'allure. Que 55% aiment avoir un conjoint vaillant, courageux, qui se tienne debout. Ça fait pas dire que ça brasse pas de temps en temps à cause de ça. José, lorsque nous en serons à ce chiffre, nous aurons une société avec un nombre impressionnant de rapports intimes égalitaires. Ce n'est pas pour demain matin, parce que la tribu canadienne-française est très, très, très matriarcale. Pas exclusivement. Très matriarcale, un peu de patriarcat et un petit pourcentage de rapports égalitaires. Mais vous ne croyez pas aux chiffres, là, c'est ça que vous dites? Non. Mais c'est mieux. Convient que 90 et 100% versus 55-45, on s'est dégazé, là. Vous oubliez à quel point on a un auditoire exceptionnel. Mais on va devoir remercier notre auditoire de s'être prêté à l'exercice de débusquage de mensonges à soi. Et là-dessus, je vous suis extrêmement reconnaissant. Femme 56, là, je pense qu'il y a plusieurs femmes qui se reconnaissent là-dessus. Oui, allons-y. Ça me choque qu'ils désobéissent, mais ça m'allume qu'ils le fassent. Ça m'allume sexuellement. Ça me choque comme femme. C'est très honnête, ça. Comme adulte, et ça m'allume sexuellement.
vous pouvez dire le mot sexuel, parce que l'allumage, c'est carrément sexuel. Là. Et oui, ainsi est faite la nature féminine. Alors, dans une société matriarcale, la vaste majorité des femmes veulent être obéies par le conjoint et les enfants. Mais, besoin d'un certain rapport égalitaire pour être allumé sexuellement. Et une bonne dose d'admiration, surtout chez les femmes. Point qui n'existe pas chez les hommes. C'est pour ça, tantôt, que je pensais que, et je le pense encore, que les femmes... Bon, on repasse de quoi, là? Moi, je pense qu'il y a une différence... Il y a une différence entre rechercher ça et le trouver. Josée. Oui. Elles le veulent pas. Oui, elles le Tout veulent. Ce qu'il y a de tapis, elles admirent de gainé, un homme courageux. Non, c'est pas dans notre culture, Je vais vous donner un Josée. exemple. Envoie fort. OK, dans la tête des femmes, là, un boss d'entreprise qui gère des employés, c'est quelqu'un qui a du courage, qui est vaillant. Mais c'est quoi? Elles sont avec, mais rendues à la maison, on se rend compte que c'est des tapis à la maison. Fait qu'elles se sont trompées. Comprenez-vous? Oui. Bon, fait qu'elle le voulait, elle l'a eu, mais rendue à la maison, on s'est rendu compte que c'était pas ça pantoute. Mauvaise annonce sur le produit. Puis elle peut plus le retourner de suite, là. Ou faut qu'elle y pense. Fait que c'est ça. OK. Une autre question. Vous faites avoir. Pensiez-vous que vous étiez avec un courageuse, puis que finalement, petite annonce, grand magasin, c'est ça, c'est le contraire? Non, grande annonce, petit magasin. C'est ça. Oh oui, grosse vitrine, petit backstore. C'est ça. OK? Bon, là, mesdames, appelez-nous, puis messieurs aussi. Est-ce que c'est ça? Vous pensiez que c'était quelqu'un de fort, courageux, que quand il arrivera une adversité, il serait là, ou elle serait là, puis finalement, pas pantoute, là. Oui, bien là, Josée, va pour ta question. Mais moi, j'en suis encore à notre premier coup de sonde texto. Comment se fait-il qu'autant de monde se sont mentis effrontément à eux-mêmes? Non, vous n'avez pas écouté ma question? Oui, mais... Elle le recherche. C'est pas vrai. Elles veulent dégainer, Steve. Quand est-ce que tu vas... Dans le fond, là, dans une société matriarcale, les bonnes femmes veulent qu'on leur obéisse. Ça, c'était dans l'ancien temps. C'est plus de même, là. Moi, j'en connais pas des femmes qui veulent des tapis, là. Messieurs, quelle est votre expérience? Messieurs, vous êtes jeunes. Entre 20 et 35, quelle est votre expérience avec les femmes de votre âge? On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon, c'est un spécial question Spring à matin. Alors là, notre dernière en liste qu'on vous demande de répondre, c'est vous faites jouer un tour. Moi, je persiste à croire qu'il n'y a pas une femme que, je sais pas si ça existe encore, le réseau Contact, là, qu'elle écrit dans ce qu'elle recherche. Je recherche un homme obéissant. Je crois pas à ça. Non. Moi, je pense que la femme recherche un homme courageux, qui a de la stamina, qui est vaillant dans notre thème d'aujourd'hui. Ça, je ne démords pas de ça. Par contre, c'est parce que là, c'était 100 %, c'était 95 % que ça nous indiquait. Mais par contre, la femme, elle dit qu'actuellement, elle n'est pas avec un homme qui est de même, là, nécessairement. Alors donc, une dernière chance de comprendre, là, ça se peut-tu que vous vous soyez fait avoir? Vous pensiez qu'il y en avait du courage. Premier obstacle qui arrive, pouf, il pleure, il s'écrase, il dort plus, il est anxieux. C'est vous qu'il faut que vous preniez des décisions. C'est vous qu'il faut que... Et à l'inverse, monsieur, vous pensiez qu'elle était forte. Ben non, t'es obligé de t'en encourager. Lâche pas, t'es capable, t'es obligé de la traîner. Toujours sur le bord du burn-out. Alors, ça se peut-tu que ce soit ça, la différence, l'écart? En passant, on a homme 30 ans. Oui. Crée-moi, il faut plier puis écouter pour avoir du sexe. C'est sa situation. On va parler avec Jean-Marc. Bonjour. Oui, bonjour Doc et bonjour José. Jean-Marc. Moi, j'ai eu une relation d'1 an avec une femme assez intelligente, avec des opinions fortes, avec un gros caractère et je
pour être franc avec vous, c'était très attirant comme type de personne. Moi, étant du même type qu'elle, soit avec un gros caractère, des opinions assez tranchées, avec une colonne vertébrale, je prends des décisions à tous les jours d'importance dans un domaine que je ne mentionnerai pas aujourd'hui. Mais bref, étant quelqu'un d'assez éduqué également, c'était quelque chose qui lui plaisait. Jusqu'à temps qu'après, au bout d'un an, eh bien, elle réalise que l'homme qu'elle avait entre les mains ne se laissait pas faire, ne se laissait pas intimider, ne se laissait pas piler dessus, comme un tapis, comme vous décrites. Oui. Et la relation s'est tout simplement terminée, car j'ai décidé que c'en était assez du chantage, de la manipulation psychologique. Et la relation s'est simplement terminée. Et cette femme-là, qui était une carriériste dans l'âme, n'était pas prête à supporter un homme avec autant de caractère et autant d'opinions qu'elle. Ouais. Alors, c'est triste à dire, mais souvent les femmes aujourd'hui disent qu'elles veulent un homme fort, un homme d'opinion, oui. Mais dans la réalité est tout autre là, quand on vient pour rencontrer ce type de femme-là et qu'elle frappe un mur, elle frappe un mur carrément là, avec un homme qui a des opinions. Elles sont pas capables d'accepter des hommes qui ont des opinions différentes d'elles. Mais Jean-Marc, juste faire attention, c'est pas les femmes, là. Certaines femmes. Il y en a certaines femmes, vous avez raison. Beaucoup de femmes, par exemple, aujourd'hui, surtout la nouvelle génération, qui ont été traitées, qui ont été élevées dans la ouate, même je dirais beaucoup de femmes de l'ancienne génération également. Sur quoi concrètement, là? Mis sur un piédestal toute leur vie. Là, Doc vous laisse aller parce que vous êtes de son bord, là, mais normalement, le discours, il passe pas. Là. Vous allez nous parler de vous, Jean-Marc. C'est genre quoi qui accrochait? Quand vous n'étiez pas d'accord sur quoi, par exemple? Sur quoi il aurait fallu que vous obéissiez, là? C'était à tous les jours. Hein? C'est quand on a des débats, quand on a des discussions sur des points plus ou moins litigieux. C'était son opinion à elle et la mienne était très peu prise en considération, sinon carrément rejetée du revers de la main. Et c'était inacceptable pour elle que j'ai ma propre opinion sur certaines choses, tandis que elle, c'était la vérité incarnée. C'est ça. Jean-Marc, vous avez quel âge? Moi, j'ai 30 ans. Vous avez 30 ans. Vous savez, avez-vous idée à quelle place vous vous êtes trompé? Non. Vous l'avez mentionné. Oui. Vous savez, une femme qui a une grande gueule, c'est pas une femme qui a un gros caractère. Exactement, vous avez raison là-dessus. Je m'étais aperçu après quelques mois que même si elle était affirmée, si on veut, socialement, eh bien dans l'intimité, c'était tout autre. Là. Ouais, une grande trappe ne veut pas dire un gros caractère. Et la force de caractère ne veut pas dire empêcher l'autre de parler, et surtout pas. Alors, la femme que vous avez choisie, pour des raisons que j'ignore, vous l'avez choisie faible, mais brillante et articulée. Comment se fait-il que vous ayez choisi une femme aussi faible? Aussi faible? Au début, on ne le sait pas. Hein? Au début de la relation, là, on se fie sur les apparences. Jean-Marc, on se fie sur les apparences. Comment? Jean-Marc, brillant comme vous êtes. Voyons. Qui vous dit que je suis brillant, Doc? Ben non, vous êtes un décideur, voyons. On se fie sur les apparences. Toutes, mais pas ça, Jean-Marc. On se met à nous-mêmes. Hein, au début de notre relation, comme ça, on se met à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'elle avait qui vous emmenait à vous mentir à vous-même? Qu'est-ce qu'elle avait tant? Elle était très attirante. C'est-à-dire? Bon. Vous avez besoin de plus de détails, Doc? Oui. Allez-y, lâchez-vous. Gâtez-la, petite affaire. Oui, elle était très belle. Et ça avait quoi comme effet sur vous? Ça m'attirait beaucoup. Fréquence des relations sexuelles en début de relation? 4-5 fois par semaine. Ouais. Puis quand vous n'étiez pas d'accord, ça tombait à combien?
ça tombe assez rapidement. Hey, merci beaucoup de votre participation. Merci, Jean-Marc. Merci. Merci. Oh là là, c'est pas drôle et c'est fréquent. 30 ans. L'autre, 30 ans avant. 2 de suite, 30 ans. On en a un qui nous a mentionné. Il dit « J'ai 27 ans, je suis loin d'être un tapis et d'être soumis. J'ai de la difficulté à garder mes relations amoureuses plus d'1 an. Je me rends jamais au stade de faire vie commune. » Moi, je vais amener une petite affaire, par exemple. Bon, les autres sont pas là pour se défendre non plus, là. Tu sais, en tout respect pour Jean-Marc, là. It take two to tango, là. Tu sais, pour... Fait que, écouter l'autre, c'est dans les deux sens, là. Dans une relation. Oui. C'est ça. Là, tu sais, l'exemple, la femme qui parle, il y a des hommes aussi qui parlent, puis qui n'acceptent pas non plus, puis qui font passer ça sur le dos de la femme aussi, là. Tu sais, ça existe, là. Oh oui, tout ça existe. Mais présumons que Jean-Marc, écoute, des opinions tranchées, c'est un décideur. C'est un homme qui prend des décisions. Elle aussi, c'est une carriériste. Bon. Maintenant, c'est l'histoire du gros caractère, là. On a eu un hier qui nous a appelés. Ah oui. Les deux avaient des gros caractères, puis ça a pris des années avant que ça... Et bien, ça allait pas bien, leur affaire. Non. Être articulé, parler fort, avoir une grande gueule, c'est pas avoir un gros caractère. C'est souvent l'inverse. Souvent, les personnes qui parlent beaucoup peuvent cacher des faiblesses de caractère. Ah, je suis d'accord avec vous. Là où... peuvent, pas tout le temps. On va se le garder parce que suite à ce sujet-là, là, ce qu'on pourrait faire plus tard, là, mais là où j'ai vraiment des gros doutes, c'est sur les relations égalitaires. Ça, j'ai des doutes là-dessus. C'est-à-dire? Ben, c'est ça, respect des deux, de l'autre. Relation égalitaire. Il n'y en a pas un qui contrôle l'autre plus que l'autre. Il n'y a pas nécessairement de dominant, de dominé. Ça, je pense que c'est vraiment plus rare. Mais tu sais, si on posait la question, il y a des femmes qui sont avec des hommes tapis. Vous savez quoi? Ils sont peut-être bien heureux. Oui. Non, mais c'est vrai, là, ce que je dis. Ils sont peut-être bien heureux de même. Là. L'homme, là, il aime ça que sa femme elle gère. Bon. Puis la madame, elle aime ça décider. Ça peut arriver. Bon. Puis la madame, là, elle aime ça prendre de la place. Puis que son homme soit pas courageux ou pas, elle aime ça jouer à la mère avec, elle le console, elle l'encourage. Ça existe tout ça, là. Ça veut pas dire qu'ils sont malheureux. Pas nécessairement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais... Alors, si ça vous convient, une relation dominant-dominé, si vous êtes bien là-dedans, grand bien vous fasse. Maintenant, c'est une source de conflit chez beaucoup d'adultes. Mais le sexe doit vraiment pas être aussi bon quand la femme domine puis que l'homme est soumis. Moi, je suis sûre de ça. Tu vas avoir des textes... Et ça dépend, écoute, ça dépend du niveau de conscience. Turn off total. Non, attends un peu, là. Ça dépend du niveau de déni et du niveau de conscience de ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup d'adultes qui vont se nier, se mentir à eux-mêmes inconsciemment. Ça s'appelle du déni. Mm-hmm. Ils vont nier leur réalité conjugale et ça va bien. Ça surfe, ça flotte. On réfléchit à tout ça le temps d'une pause. Et ensuite, nous allons revenir au téléphone pour aller en Mauricie parler avec Véronique. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Moi, je suis sûre, là. Il y en a-tu qui sont comme nous deux? D'autres, ça n'arrête pas, là. Même pendant la pause, on continue d'en parler. Il y en a-tu qui sont en couple, là, présentement, puis qui écoutent l'émission? Il me semble que ça doit jaser, hein? Moi, je vous imagine dans l'auto, là, en train d'écouter l'émission. Non, c'est que ça va peut-être jaser ce soir. Ouais. Ou ça va mijoter, ça va macérer ce soir. Et dans les 48 prochaines heures. Non, il y a... C'est très profond ce qui... Je pense que c'est notre émission où on est allé le plus loin dans le psychisme humain et les relations interpersonnelles. En tout cas, il y en a qui réfléchissent, c'est sûr. Là, on est dans la dynamique conjugale québécoise. Ouais. Ici, on a femme 22. Femme 22. Oui. Quand j'ai commencé à fréquenter mon conjoint, il se tenait debout, ne s'en laissait pas imposer par personne, y compris moi. Depuis que nous avons eu des enfants, il agit avec moi comme il agit avec sa mère.
Toujours oui. Jamais d'opinion inverse. Une vraie guenille. Ça vient même mettre un break dans ma vie sexuelle. Je croyais avoir rencontré un homme. Bon. La naissance, qu'est-ce que vient faire, Josée? As-tu idée? Comment tu comprends ça, toi? On va partir de toi. Bien, d'habitude, c'est les femmes. Avec la naissance de l'enfant, souvent, dans le cliché, là, on entend que la femme veut moins de sexe, change, est focusée sur l'enfant, etc. Alors, vu que je fais l'émission avec vous depuis un certain temps, on va poser la question, quel genre, les enfants? C'est tout ça? Non. C'est deux filles? Non, peu importe. Comment ça qu'un gars change de même suite au fait qu'il y a des enfants? Bon. La naissance des enfants peut venir faire remonter à la surface des conflits intrapsychiques, des conflits qui ont été vécus pendant l'enfance. Exemple, l'homme et la femme vont très bien. Présence d'enfants, ça replonge, ça fait remonter à la surface chez le conjoint des éléments, une dynamique malsaine qu'il avait vécue quand il était jeune avec sa mère. En plus, et il régresse. Elle laisse dans le texto qu'il agit avec elle comme avec sa mère. Oui. Et là, à son insu, il régresse. Il devient comme un enfant. C'est le niveau réel de blocage et d'immaturité auquel il a été exposé dans sa relation avec sa mère. Sa mère l'a bloqué, elle l'a écrasé. Et avec la naissance des enfants, paf! Il croyait s'être échappé de ça, avoir grandi. Non! Naissance des enfants, régression. C'est fort, le psychisme, hein? C'est... Écoutez, parce qu'au contraire, ça pourrait y permettre de s'élever, tu sais, d'avoir un rôle, de continuer à être ce qu'il était. Puis, pour des enfants, en passant, ça doit être rassurant. Un père qui se tient debout versus une guenille, comme l'a dit Tressadi. Attends un peu. Là, la mère du conjoint, la grand-mère, est réapparue dans le décor. C'est pas sans raison. Comment se fait-il que ça remonte à la surface avec la naissance des enfants? Grand-maman. Grand-maman reprend le pôle, reprend le contrôle, reprend l'hégémonie. La matriarche qui rentre dans le décor. Et là, Tipouette s'écrase. Un autre sujet à faire, hein, parce que femme 32, tout a changé avec la naissance des enfants. Je dis toujours que mon conjoint est mon 3e enfant. Je l'ai tellement entendu dans ma vie, ça, là. T'as pas idée. Ça, on pourrait faire ça prochainement, si c'est pas demain, là. La régression du conjoint avec... écoute, ça commence pendant la grossesse. Il a peur de faire mal au bébé. OK, on fait ça lors de la relation sexuelle complète, Josée. Oui, on garde ça demain, Doc. C'est trop bon. OK. C'est trop bon. Puis en plus, je me rends compte par les textos que ça touche pas mal plus de monde qu'on le pense. Et oui. OK. On va parler avec Véronique. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Véronique. Bon, moi, je suis en relation avec mon mari, en tout cas mon conjoint, depuis, ça va faire quasiment 40 ans. Je l'ai connu, j'avais 18 ans. J'ai pas connu d'autres hommes. C'est seulement lui que j'ai connu. Puis, je pense que c'est à cause de sa force de caractère et le fait de savoir où ce qu'il va dans la vie. Je sais pas pourquoi que j'ai toujours été avec lui, mais là, après avoir eu... Là, j'ai 58 ans, après avoir eu 3 cancers, je réponds pas mal plus à ses propos, à ce qu'il dit, parce qu'il a toujours raison. Puis il y a toujours la façon et les bons arguments pour me faire virer de bord. Il est loin d'être un tapis, mettons. Tu sais. On pile pas dessus, puis il n'y a rien qui est gris, c'est blanc ou c'est noir, c'est jamais gris, c'est toujours lui qui a raison. Il y a toujours les super de bons arguments assez qu'il me bloque, que je suis pas capable de dire « Ah, ben oui, c'est vrai, t'as raison ». Il a toujours raison. T'as pas raison, je veux dire, excuse, je suis un petit peu nerveuse. Non, faites bien ça. Continuez, Véronique. Puis, oui. C'est ça. Puis là, je prends plus ma place, puis je suis plus angoissée. Je sais plus si je devrais continuer à être avec ou partir. Là, je me dis, je serais bien tout seul. J'ai le goût d'être seul. Il est là, puis là, il prend... Là, il est fin, mais après, il cesse. Puis là, c'est quoi que tu veux? Puis là, on dirait qu'il sent un petit peu plus que je prends plus ma place. Mais des fois, là, il me dit tout le temps... Là, bon, ben là, c'est à cause des réseaux sociaux. Puis là, t'es entraîné par ça. Puis là, tu veux toujours voyager. Puis lui, il veut pas voyager.
Puis là, ben pourquoi tu veux faire ça? Voyons donc, tout le monde fait ça, là, faut que tu le fasses. Puis là, ben moi, je suis comme un couple seul ensemble. Bon, Véronique, c'est un peu ça, oui. Solution. Vous allez lui dire de parler moins. Que sa grande trappe, là, il se l'est faite assez aller. Puis en plus, c'est que ce qui est plus dur, c'est qu'avec mes parents, ils parlent comme Riyad, là, vous allez la faire mourir, puis là, arrêtez de l'appeler pour faire telle affaire, puis Véronique, vous allez lui dire de se l'accrocher. Il a assez parlé dans sa vie. Alors là, on va entreprendre une nouvelle étape, et s'il ne comprend pas, dans un premier temps, vous lui dites, tu te l'accroches. Je t'ai assez entendu. Mais je lui dis, mais... Non. Et dans un deuxième temps, c'est ferme ta gueule. Bien là, voyons, il va lui donner une claque. Non. Il va enfermer. Troisième temps, vous lui dites, écoute, les valises sont proches. C'est soit les tiennes ou les miennes. On est proche des valises. OK? Je suis angoissée, j'ai la gorge comme en feu. Je dirais que je suis tout en feu en dedans. Il est urgent qu'il se l'accroche. OK? Puis si ça... Oui. Puis s'il ne se l'accroche pas, bien, s'il n'est pas capable, écoutez... Vous partez avec les valises. Vous prendrez vos décisions. Mais pourquoi qu'il y a toujours les bons arguments puis je suis pas capable non, il y a une... Non, il y a une grande gueule. Il y a une grande gueule. Oui, c'est un gars qui est brillant et il utilise sa capacité langagière et son quotient intellectuel pour vous écraser. Et on doit se quitter là-dessus, Véronique. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. On va à la pause immédiatement. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle de courage, de vaillance. Oui. Et, il reste peu de temps à l'émission, mais je veux... question, en fait, c'est surtout pour vous, là, Doc Mayou, de la part de femmes 25 ans, conjoint 32. Parce que tantôt, je disais, ça se peut-tu que vous soyez rendu compte que c'était grande annonce, petit magasin, là? Oui. Elle dit... Je ne suis plus capable de cette guenille. Il refuse l'aide psychologique et m'entraîne avec lui dans le fond. Quand je fais allusion à une séparation, il menace de s'enlever la vie. Je ne sais plus quoi faire. Le désir sexuel n'est plus là et je me force pour lui. Comment faire sans le briser? C'est-à-dire, non, ce n'est pas une question de le briser. C'est une question que vous réalisez maintenant, les limites de votre conjoint. Alors, ce que, José... C'est très délicat parce que ce qui est décrit par cette femme-là de 25 ans vaut aussi tout autant pour des hommes qui veulent laisser des femmes qui menacent de se suicider. Ce n'est pas drôle du tout. Et c'est ce que j'appelle un traquenard. Madame, vous vous êtes fait piéger. Et ça va vous demander beaucoup de vaillance pour vous sortir de votre traquenard. Pas évident. Alors, vous allez avertir les proches de M. Guenille que M. Guenille, il va avoir besoin d'aide et c'est pas à vous de commencer à tout orchestrer ça, pas du tout. Dans la vie, il y a une règle. D'abord, sauver sa peau de la noyade et après ça, on va au bar chercher une bouée pour sauver d'autres. Autrement, vous allez vous noyer. Ouais. Il vous tire vers le bas, c'est fréquent dans les relations conjugales. Est-ce que tu savais, José, qu'il y a un gros pourcentage de relations conjugales qui sont de véritables derbés de démolition? Ah oui. Ça ne paraît pas lorsqu'on se promène dans les rues et les ruelles et sur les boulevards. Ici, c'est sûr, Doc, je vais lire le texto, là, puis c'est pour annoncer le sujet de demain. Femme 43, chez moi aussi, mon homme qui avait de la drive est devenu incapable de prendre une décision à la maison après les enfants. J'ai l'impression d'être devenue non seulement la mère de nos enfants, mais un peu sa mère aussi. C'est dommage car je croyais jamais que ça pourrait devenir ça. Il travaille beaucoup au travail, il en impose, mais à la maison, j'ai l'impression d'être devenue sa mère. Il me demande s'il peut sortir. J'haïs ça, qu'il fasse ça. Il fuit s'il y a un sujet qui le met mal à l'aise ou il me dit que le sujet est clos et qu'il ne veut plus en parler. C'est pourtant un gars qui a fait l'armée qui dirige des hommes dans la vie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La naissance des enfants peut faire remonter à la surface des éléments névrotiques refoulés jusque-là. José, c'est sérieux, l'inconscient.
Si Freud ne l'avait pas reconnu, il faudrait le reconnaître ce matin. On a beau rire de Freud puis le traiter de malade. Mais c'est spécial. La réalité, là, hein? c'est ce que les gens vivent, c'est ça. C'est qu'il arrive des naissances et là, veux-tu pas que le comportement d'un des deux parents change, régresse, retourne en arrière. En tout cas, les auditeurs, là, qui se passe? Si vous avez vécu ça, si depuis la naissance de vos enfants, un conjoint qui a changé, ne manquez pas l'émission de demain, ça va être notre sujet. Oh. Benjamin, grosse journée. Merci beaucoup pour toutes les statistiques. Vraiment, t'as travaillé. Un gros merci, Benjamin. Et merci beaucoup aux auditeurs également qui avaient participé à nos nombreux sondages Spring. Doc Mayou, merci beaucoup. On se retrouve demain, tout le monde. Bye-bye. À demain, José. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.